Bien le bonsoir les petits meeples. Ce soir, comme toujours, avec le seul, l'unique. Moi, Exactement, Alex, toi. moi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu vas pouvoir changer d'écran parce qu'il y a plein de gens Tout de qui sont en suite, train de dire oui, bonjour, bonsoir. en effet, vous dites bonjour, bonsoir aussi comme moi. Bonjour, bonsoir. Hop, ici. Non, ils disent salut YouTube. Salut Hello. YouTube. Nous avons la chance sur Twitch d'avoir la présence de Philippe Tapis Moquette, donc qui fait partie de la team Super Meeple, parce que ce soir on vous présente. Je l'ai pas encore dit. Paper Dungeon. Ouais, avec mon super bon accent français, t'as vu ça un peu? Ça passe. Ça passe, c'était le plus bel accent du monde. Et c'est exactement ça. Qui se joue soit en mode solo, soit jusqu'à 8 joueurs. Ben, comme d'hab, on va y jouer à 2 pour le moment. C'est une localisation, l'auteur est Leandro Pires. À partir de 10 ans, la partie dure. Illustré par Dan Ramos, je crois. Je l'ai tapé tout à l'heure, on regardera si j'ai pas dit une bêtise. Mais je crois que c'était ça. Vous allez voir ça. Ouais. Et les parties durent environ une demi-heure. Sachant qu'il y a une petite phase où on va vous expliquer. Parce que ça a beau être un roll and write. Parce qu'il y a des dés. Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses à faire. Que ça soit avec les dés, que ça soit sur notre piste. Et on va surtout vaincre des monstres. On a des objectifs, on a des missions. Et ça y est, j'ai oublié le troisième. Objectif, mission et pouvoir. Et le but, ça va être en fait de parcourir le donjon pour vaincre et les monstres et les sbires pour avoir un maximum de points. On le voit tout de suite qu'il y a différentes façons de scorer. C'est-à-dire qu'il va y avoir selon combien on a vaincu de sbires, selon le nombre de diamants qu'on aura remporté. On va surtout avoir des vies, mais on va aussi pouvoir perdre des points si on en perd beaucoup trop. On va essayer de ne pas perdre beaucoup trop de points en utilisant des potions. On est en fait une équipe de 4 héros. 4 héros, ouais, c'est 4 héros. On a un guerrier, un mage, un druide, un clerc, pardon. Ah oui, bah oui, parce qu'un mage et un druide, c'est à peu près la même chose. Hein. On est d'accord. Et un voleur, exactement. Le but, ça va être de faire en sorte qu'ils aient un maximum de niveau, augmenter leur niveau. C'est ça. Pour pouvoir scorer et surtout utiliser les petites actions qui sont là. Terrasser les gros monstres. Exactement. Est-ce qu'on commencerait pas par expliquer ça? Est-ce que tu veux, on commence par une petite mise en place? Déjà la petite mise en place. Parce que comme tu as dit, sur notre feuille, donc on a nos héros qui ont des levels, vraiment comme dans un RPG, hein, vous allez voir, on va augmenter de niveau, on va débloquer des pouvoirs, on va avoir des points de compétences, on va également pouvoir augmenter notre total de vie, on va débloquer des objets magiques qui seront propres à chacun des héros pour les 4 premiers, d'autres qui seront pour l'équipe, voilà. On va débloquer des gemmes et on a un donjon. Alors, on veut Melek, ça y est, il commence, on a montré Melek, ils veulent tous Melek maintenant. Melek, notre chien, pour ceux qui ne sont pas dans le secret, voilà. C'est notre chien. Voilà. Donc, comme tu disais, c'est du roll and write. On va jouer avec des dés qui sont des boss qu'on va pouvoir dévoiler aussi tout de suite. Voilà. Et puis un donjon. Donc, déjà, avant de vous expliquer comment se joue Paper Dungeon, on va prendre ces donjons. Et d'ailleurs, il va falloir faire Alex ce soir. Donc, on a pas mal de donjons à dispo. Donc là, je mélange. On va en prendre un. On aurait pu prendre un. Non. Est-ce qu'il y a un ordre de lettres? Vas-y, prends-en un. Le meilleur. Allez, hop, au milieu. Les autres, on les range. C'est pas celui qu'on est. Si, c'est celui qu'on a eu hier. Vraiment. Ah bon, on le change. Si c'est. Non, c'est vraiment exactement le même. Vas-y. Gargouille, chimère et lit. Vas-y, allez, on part sur ça. C'est quoi, Père Alex? Oui. Il va vous raconter l'histoire. Pourquoi on va s'aventurer dans ce donjon? Juste. Donc, on se retrouve avec un donjon, vous voyez, sur lequel on va définir des murs qu'on va reporter sur notre feuille. C'est des murs qu'on ne pourra pas traverser quand on va se balader dans ce donjon. Vous voyez. Donc là, viens, on va le faire tout de suite et après je lis l'histoire. Ouais, pas trop. Voilà. Donc là, on a un mur. Alors attends, parce que tu mets ça à ton côté, mais ici un mur. Ici, désolé, gaucher, vous verrez moins bien. Désolé, alors c'est surtout qu'on a pris des stylos pour que justement vous puissiez. Voilà, un mur ici. Hop, désolé, je bouge ma feuille parce que. Vous puissiez voir mieux, sinon dans le livre c'est des crayons papier. Voilà, et oui, on a pris des stylos pour que vous voyez mieux, mais vous avez un lot de 4 crayons de papier. Non, 8, je peux jouer jusqu'à 8. 8, j'ai même pas fait attention. Et là, ici, hop, et hop, voilà. Pourquoi Kaé a tiré une carte? On a dit une main innocente. Merci. Donc là, vous voyez, j'ai
mis tous les murs. Voilà, notre donjon, il sera comme ça. Ensuite, on va mettre les boss dedans, donc les petits boss. Oui. Donc le 2 ici, on met un 2 et on l'entoure. On met un 3 ici, ce sera le troisième boss, on l'entoure. Et ici, un 1 et on l'entoure. Voilà, donc ça y est, la mise en place du donjon est faite. De ce côté-là, c'est bon. Ensuite, je vais vous lire la petite histoire et on va dévoiler les boss. Parce qu'il y a un petit fiat et c'est cool. Donc c'est cool. Non, alors, je peux laisser ça là. La magie est une force puissante. Pour éviter les problèmes qui découlent de son utilisation, les grands mages du royaume créèrent le Conseil de magie, un cercle pour rassembler tous les magiciens, pour réguler leur expérience et y poser des limites. Naturellement, les nécromanciens s'en détournèrent aussitôt pour fonder la tour Estibra, un laboratoire isolé et menaçant de l'autre côté de la mer des ombres. Là, les sorciers de la mort étaient libres de pratiquer leur art. L'accès en est gardé par une puissante gargouille, donc ça c'est ce que tu vas aller chercher, prête à bondir sur tout intrus. Une chimère patrouille dans les couloirs, toute griffe dehors, et prête à mordre. Il faudra vaincre ces deux gardes pour affronter la Liche, reine des nécromanciens. Donc comme vous pouvez le voir, on a donc dévoilé les héros de niveau 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2, 3. C'est ceux qu'on a rapportés sur notre... Voilà. Contre lesquels on va devoir se battre, du coup. Voilà. Et on va se battre quand? On va se battre contre eux à partir du moment où on a fait un certain nombre de tours. Parce qu'en fait, il y a 8 tours. Pardon, j'arrive. Pardon, merci. Exactement. C'est des 8... Ouais, c'est ça. 3 saisons de 8 manches, je crois. Exactement. Il y en a d'abord 3 et la dernière sera de 2 manches. Voilà. Le groupe de 3, et ben, ça sera le nombre de dés qu'on va utiliser pour pouvoir faire nos actions. C'est ça. On va tout de suite l'expliquer. Je vais juste détailler les petites zones, si tu veux bien. Je détaille les petites zones. Alors, comme je l'ai expliqué, on a une première zone qui correspond surtout à notre équipe, au niveau de notre équipe. C'est là qu'on va dire, ben, mon guerrier, il est de niveau 4, 5, 6, ce qui va nous aider ensuite à affronter les fameux boss. Ici, on a toute la zone de nos points de vie avec les dégâts. Quand les dégâts dépassent notre ligne de points de vie, simplement, je vais donner un exemple, je suis à 8 points de vie ici, je viens d'atteindre 10 de dégâts, je vais devoir utiliser une potion de résurrection, je vais cocher, ça me fera un malus de -9. On n'est jamais empêché de jouer dans le jeu, même si tout le long de la partie, les dégâts sont supérieurs au point de vie, vous continuez de jouer, c'est juste que vous avez ce malus qui sera noté jusqu'à la fin de la partie. Voilà, c'est 9 points, ça fait mal. Pardon, je t'ai pas écouté, mais comment on augmente nos niveaux de vie? Les niveaux de vie, en fait, ça va être tout simple, ça sera la somme des niveaux qui seront débloqués par nos héros. Par exemple, je suis de niveau 4, 1, 2, 2, bah ça fait 4, plus 2, plus 2, plus 1, je me suis oublié ce que j'ai dit, voilà. Et donc je coche en conséquence, vous allez voir, voilà. Ici, c'est des objets magiques, donc pareil, on utilisera des dés pour aller débloquer ces capacités qui sont là derrière. Par exemple, ici, on a l'épée de feu, qui nous permettra d'avoir 3 points de plus contre les boss. On a ici 2 ennemis qu'on va pouvoir affronter. Je les détaille pas trop, hein, c'est vraiment... Ce malus compte une seule fois, en fait. Une seule fois, Maf. Une fois que tu l'as activé, ben voilà, tu l'auras jusqu'à la fin. Comme on peut le voir, ici, tu vois, on le met qu'une fois. Ça veut dire que tu auras -9, tu le coches. Tac, tu l'as eu. Voilà. Après, à partir du moment où tu dois mourir une deuxième fois, ton -9... Et tu l'as eu, il est déjà coché, voilà. Donc, mais tu t'arrêtes, la partie est finie, t'as perdu? Non, tu t'arrêtes jamais, tu joues. Tu peux continuer, c'est juste que tu verras que t'as pas beaucoup de points en fait. Parce que plus tu vas monter ici, parce que tu as certes ce -9, mais tu as aussi -9, -13, -17, -21. Vous voyez, on va aussi choper des gros malus à force de prendre des dégâts. Donc il va falloir être attentif à tout ça. Donc on a des pouvoirs qui vont nous permettre de passer au-dessus de l'eau, de traverser les murs. Vous voyez, la cape qui nous permet de traverser les murs, l'amulette qui nous permet de traverser les cours d'eau. Vous voyez, on va pouvoir vraiment débloquer des pouvoirs bien sympas, des potions aussi de vie. Ça va être vraiment cool. Il faut voilà, on ressuscite, on ne meurt plus, comme dit. Il faut surtout utiliser les potions, en fait. Ça va être la chose qu'on va débloquer quasiment en premier. Voilà. Parce que le but, c'est bien d'explorer le donjon, mais forcément, selon ce qu'on explore, ça ne se passe jamais très bien. C'est exactement ça. Et on va, selon si on tombe sur des dégâts, donc si on tombe sur des pièges, on va perdre un dégât, ou si on tombe sur des sbires, on va devoir se battre. Vous allez voir, c'est vraiment très complet comme Roll and Write, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'il est complet, il y a de la recherche, du combat, du leveling, franchement c'est vraiment très chouette. Mais avant toute chose, voilà, là on vous a
présenter les grandes lignes. Ça sera beaucoup plus clair une fois qu'on va lancer le dé, parce qu'en effet, on a des dés. Ces valeurs-là qu'on voit sur les dés, ben, c'est les actions qu'on va pouvoir faire. Par exemple, ici, hop, je l'ai pris, j'ai un dé 2 blanc, ben, je peux augmenter, si mon mage il est mage blanc, je peux lui augmenter d'un niveau. Vous allez voir qu'on va avoir un setup de base en fonction des cartes pouvoirs qu'on va utiliser. Parce que c'est pas tout. On a des pouvoirs, on a des objectifs perso et des objectifs communs. Donc ça va être vraiment, vraiment très cool. Voilà. Je suis du coup, en même temps que tu expliquais, en train de mettre les objectifs communs. Enfin, commun oui et non. Oui. C'est-à-dire qu'en cours de manche, s'il y en a un ou deux qui l'aura remporté avant l'autre, on va avoir les points qui sont indiqués ici. Si au cours de la manche, on les remporte en même temps, on remporte quand même les points, il n'y a pas de problème. C'est vraiment durant une même manche, voilà, c'est important. Ouais. Il peut y avoir une égalité si on les remporte pendant la même manche. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il y a écrit premier joueur à atteindre un niveau de puissance de 12. Voilà, le premier joueur a un niveau de puissance de 12. Ici, premier joueur à explorer toutes les pièces d'une colonne. Donc, hop, c'est ici. Premier joueur à explorer 3 pièces de monstre. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là, donc c'est plutôt cool. Donc, on va vite fait voir comment ça marche. Donc 3 pièces de monstre, c'est bien de monstres, pardon, ça serait bien 1, 2 et 3. Tout à fait sur le plateau 1, 2, 3. Ouais. Parce que on l'a. Somme des levels de perso, oui en effet, hein, c'est quand on additionne, ouais en effet. Ici, ça sera le niveau de puissance du coup. Ouais, c'est ça, c'est en même temps la point de vue que vous faites la somme des levels, parce que le niveau de puissance, il se rapporte à ici, quand vous allez affronter les boss. Pour affronter les boss, par exemple, pour vaincre le premier tiers, pour être, voilà, vous êtes sûr de le battre au premier coup et avoir 2 points de victoire, ben, il faut que vous ayez justement un niveau de puissance minimum de 9. Au deuxième boss, c'est 14, au troisième boss, ça sera 18. Donc voilà. Donc voilà, vous allez voir tout ça. Donc là, tu viens de me donner 2 objectifs perso, j'en ai 2 et je vais en garder qu'un. Donc, recevez 2 4 ou 6, vous avez complété 2 4. Ouais. Ben, je vais prendre celui-là. Alors, je vais montrer celui que j'ai pris. Hop, je le mets là. Recevez 2, 4 ou 6 points si vous avez complété 2, 4 ou 7 plus objets magiques. Les objets magiques, je les remonte, c'est là. Si j'en débloque 2, j'aurai 2 points. Si j'en débloque 4, j'aurai 4 points, etc. Donc ça, c'est un petit objectif perso. Voilà. Tiens, celui-là, tu peux le ranger. Ok, bah moi, je vais utiliser celui-là. Alors, je vais le mettre de côté. Et on a également des pouvoirs. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai mis le fond vert et je vous les montre pas. Je peux être un ranger, c'est-à-dire que je gagnerai ici un pas à chaque fois que je traverse l'eau. Donc, j'aurai encore un pas supplémentaire derrière. Si tu gardes ça à la fin, tu perdras un point de... Ouais, et j'aurai un point en moins. Ouais, en effet. Et ici, recevez une potion à chaque fois que vous ramassez une gemme. Et ben, je pense que je vais prendre celui-là pour le coup. Parce qu'on a besoin de potions. Je prends le marchand. Tiens, je te laisse défausser l'autre. Qu'as-tu pris de ton côté ? Eh ben, j'ai besoin que tu me redétailles quelque chose. Vas-y, ça t'a pris. À partir du moment où... Oui, celui-là, je l'ai pris. Ouais. Donc là, par exemple, l'objectif, j'ai pris... Je vais recevoir 2, 4 ou 6 si mon groupe a atteint 12, 16 ou 20 en niveau de puissance. Et là, je suis en train de me demander, quand j'arrive sur un piège... Oui. Les pièges, c'est toujours quoi qu'il arrive, parce qu'on va jouer avec cette variante entre guillemets facile. On joue pas la variante perd un dégât si on arrive un dégât. Donc là, ça sera 0. Donc, j'utilise ça. Ok, donc elle a choisi l'éclaireur. Parce que vous voyez, avec ce pouvoir, à chaque fois qu'elle passera sur un piège, elle ne subira aucun dégât. Par contre, elle aura moins 2 points de victoire à la fin de la partie. Oui. Voilà. Oui, oui, parce qu'il y a une variante Super Meeple en mode hardcore, c'est les pièges vous mettent 2 dégâts. Et donc cette carte, dans cette variante, elle est encore mieux. Non, bah elle t'annule pas tout. Elle t'en annule qu'un point. Tu perds quand même. Vous ne subissez aucun. Non, dans la variante, il est bien précisé que le... non, mais cette variante. Faut pas abuser quand même. Dans la variante, elle t'en met quand même 1. Donc voilà, là, vous voyez, on a fait la mise en place. On a fait la mise en place de départ. On n'a pas encore lancé les dés. On va jouer en même temps que vous montrer. Parce que c'est les... Ah non, on a oublié une petite chose, excuse-moi. Dernière petite chose, c'est vrai que dans l'install, vous voyez, en bas des... Je vais montrer ma carte, pardon, j'ai failli oublier ça. Vous voyez, on a nos 4 héros ici. Et vous voyez, il y a des petits icônes noires. Hein. Deux petits, donc mon guerrier noir, mon mage noir et clair blanc et le bandit blanc. Ben en fait, tout simplement, ici, donc je dois cocher. Hop, je le fais. Donc mon guerrier, il est noir. Le mage, il est noir. Et en fait, pourquoi c'est important ça ? Parce que ça va déterminer la couleur des dés qu'on a le droit d'utiliser pour augmenter leur niveau. Pour augmenter leur niveau. Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
Les dés sont de différentes couleurs. Par exemple, si je tombe sur un dé, des blancs, pardon, un dé comme ça, je ne pourrais pas l'utiliser parce que mon héros, mon guerrier, il a besoin d'un dé noir pour pouvoir que je puisse l'activer. Donc ici, par exemple, dans cette étape-là, je ne peux pas utiliser. Voilà. Donc d'où l'intérêt de bien faire sa mise en place, voilà, et de bien vérifier comment nos héros sont définis. Avant de lancer la partie, on peut justement dire quelles sont les phases des dés et après on n'a plus qu'à lancer. Ouais, vas-y, je te laisse les montrer, vas-y. Alors du coup, les dés sont soit noirs, soit blancs, vous l'aurez vu. Il y a, pour commencer, forcément, une tête de mort qui nous perdra des dégâts selon le nombre de têtes de mort qu'il y a. Voilà. Sauf justement s'il y en a 3 ou plus, on relancera tous les dés. C'est ça, on relance les dés. Donc le maximum de points qu'on va perdre finalement, ce sera 2 quand tu auras 2 têtes. Sachant qu'on lance les dés en début de manche, si on tombe sur des têtes de mort, on répercute tout de suite les points de dégâts sur notre feuille. Oui. Sauf, je vais tout de suite vous parler en même temps des pouvoirs, d'où l'intérêt, sauf si on a réussi à débloquer ce pouvoir-là avec le clair. À partir de là, les dés têtes de mort ne nous feront plus de mal. Oui. Voilà, vous voyez donc tout l'intérêt de bien augmenter nos persos et de ne pas se focaliser que sur un autre. Mais bref, revenons aux dés. Donc, les têtes de mort, les dés de guerrier. Héros, voilà. Les différents héros. Exactement, on va faire ça. Les différents héros. Et l'autre qui sera différent finalement, c'est les pas. Donc celui-là, on va pouvoir faire 3 déplacements avec une phase d'un dé. Sauf si j'utilise le dé là, en disant je me fais un déplacement, je pourrais me déplacer que de 2. Merci de montrer exactement ça. Parce que c'est vrai qu'on vous a parlé de la zone de niveau, des objets, les potions. On n'a pas parlé de comment se déplacer dans le donjon. Pour se déplacer dans le donjon, en fait, on prend n'importe quel dé, de n'importe quelle couleur, et il nous donne 2 cases, enfin 2 pas. Donc par exemple, on choisit une des entrées. J'ai choisi un dé et je passe, tac, tac, voilà, je fais les traits et après on verra ce qui se passe une fois qu'on arrive dans les cases, on va vraiment les expliquer. Vous allez voir un tour de jeu, ce sera beaucoup plus clair parce que ça fait beaucoup d'infos pour commencer et en fait tout est très fluide, en fait, c'est vraiment très fun. Donc là, je te laisse remontrer, il y a encore une dernière phase juste qu'on n'a pas présentée, le trèfle. Le trèfle, c'est un joker. Tout simplement, vous pouvez changer la couleur, voilà, vous choisissez la couleur. Et vous pouvez choisir également le type de héros ou quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas transformer le trèfle en crâne, enfin en tête de mort ou en botte. Voilà, c'est la seule petite chose à savoir. Et en effet, comme le dit Philippe, il y a des petits passages secrets ici également. Vous passez par là, vous arrivez ici. Vous passez par là, vous arrivez ici. Voilà, des petites choses comme ça. Les dés, on ne va pas pouvoir prendre 2 fois le même. Et c'est du coup, justement, le principe qu'on va récupérer. Sauf s'ils apparaissent 2 fois. Hein, oui, mais ça ne sera pas 2 fois le même. Ça sera 2 dés différents qui afficheront la même face. Oui, voilà. Donc, justement, pour savoir qu'on ne prend pas les mêmes dés, on notera en fait leur valeur juste ici, en haut. Voilà. Et à partir du moment où on a noté les 3, c'est qu'on a fait nos 3 actions et qu'on n'a plus qu'à y aller. Comme ça, ils vont voir comment ça se fait. J'ai envie de te dire, ça y est. Tout est fait. En effet, juste pour terminer, si on a également 3 trèfles quand on a fait le lancer de début de manche, on doit relancer parce que sinon c'est un peu trop simple. J'ai envie de jouer avec la variante Super Meeple où on se tape dessus. On y jouera alors quand on fera la partie avec, avec les petits Meeples. D'accord. Donc je vous en parlerai juste après. Il y a une petite variante bien cool que Super Meeple a rajouté au jeu de base et qui est vraiment cool quand on joue à 2 ou à plus d'ailleurs et qui rajoute un peu de tapage sur la tête. Un peu de tapage. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, allez, c'est tout bon. Je te laisse le jingle. C'est toi qui lance le jingle. Non. Quoi? C'est toi qui lance le jingle. Bon, bah go. Du coup, comme on vient de le dire, il y a juste à lancer les dés pour savoir ce qu'on va devoir faire. Il n'y a pas de premier... Là, par contre, normalement, ça se joue simultanément. Par contre, on va prendre le temps, les premiers tours, de le faire un après l'autre si ça te va. Et on va expliquer pourquoi? Oui, vas-y. Je te laisse lancer les dés. Oups, bah voilà. Il y a une piste de dés, elle arrive à mettre à côté. T'es pas content? Aidez-moi, sortez-moi d'ici. Allez, prends 2 dégâts. Alors. Il y a déjà 2 têtes de mort. Alors, voilà. Donc ça y est, ça commence. J'adore. 2 têtes de mort. C'est magnifique. On répercute ces dégâts tout de suite sur notre feuille. Donc ici. 1, 2. Merci. De rien. Voilà. Tu as fait Philippe pareil. Petit Moquette sait à quel point je lance très bien les dés. Stratégie. Pour un mec... Ah bah oui, c'est dis tout ce qu'il faut. Dans le chat, Philippe est en train de vous expliquer qu'il faut avoir un max de gemmes, tuer un maximum de sbires, faire des level up et faire des objectifs avant les autres
pour justement récupérer des points et aussi des bonus avant les autres. Salut Angélique, bienvenue. Alors, donc on reprend les dés. À savoir les dés, c'est vrai que moi de premier abord quand j'ai joué au jeu, j'avais envie de les prendre, dire je prends ceux-là et tu les as pas. Non, les dés sont accessibles pour tout le monde. Exactement. Voilà, donc en fait c'est à la mémoire entre guillemets, donc ceux-là on peut les mettre de côté en vrai puisqu'on va plus les utiliser. Non. Donc il nous reste ces 4 dés. Je vais expliquer ce que je fais. Donc là je vais devoir en choisir 3 sur ces 4. Je vais commencer par choisir... Ah ouais, t'as vraiment fait un lancer un peu... Ouais, un lancer pourri. Hein. Donc moi, j'utilise le dé blanc Vas-y, je te laisse faire. Pour venir augmenter le niveau de mon guerrier. Donc j'ai noté que j'ai utilisé le dé là. Oui. Ensuite, je vais choisir très certainement de faire un déplacement. Je vais juste regarder où est-ce que je ne vais pas perdre de points. Sachant que le 1, il est là-bas. Je vais faire ça, ça. Lui, on n'a pas. Je vais utiliser le 0 là pour faire un déplacement. Tu utilises les bots pour faire un déplacement. Donc tu notes 0 en effet. Et je vais vous montrer à quel point je vis dangereusement. Donc, tu choisis une entrée déjà et tu vas rentrer par là et tu vas nous expliquer comment on résout le... Tu sais ce que je vais faire d'abord? Le donjon. Parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Vas-y. J'utilise du coup le 0 parce qu'on s'en fiche en fait de quel dé ça va être. Pour prendre une potion ici. C'est 2 potions. Non, c'est une seule. Ah oui, pardon. 2 potions. C'est 2 potions. C'est encore une fois dans la variante. Il y a dans une variante, en fait, tu peux ne pas avoir ces jets de potions parce que c'est un peu simplifié. Donc voilà. Et merci à toi, Angélique. Les potions, quand on les prend, on est obligé de commencer par le plus en haut à gauche et ensuite on descend. Parce que vous voyez que ça débloque du coup des bonus. Donc là, j'ai pris le premier dé pour avoir 2 potions. Mais je prends le deuxième du coup pour me déplacer. Je commence par rentrer par ici. J'arrive, je suis premier et je vais jusque là. Ok, résous les cases une après l'autre, ouais, vas-y. Ici, le piège, je n'ai rien, c'est mon pouvoir. Oui. Par contre, je vais ici utiliser une... C'est la récompense. C'est la récompense de la salle. Et je vais d'ailleurs aller prendre celui-là. Donc cette récompense, c'est une bague, et en fait la bague se rapporte aux objets magiques, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc en fait, en ayant cette récompense, elle a coché une des 2 moitiés de l'objet magique, qui te donnera déjà d'office un point de victoire à la fin. Ouais. Et si tu débloques un deuxième, tu auras de pouvoir se déplacer, les murs. de franchir les murs. En effet. Ensuite, la deuxième salle. Deuxième salle, j'arrive, j'ai un sbire là. Il va falloir que je l'affronte. Donc déjà, je vais le barrer pour me souvenir que je l'ai fait. Voilà. J'arrive ici. J'ai un point. Sauf que, normalement, je suis de niveau 3 avec mon clair. Sauf que là, moi, je suis que de niveau 1. Donc, je prends 2 dégâts. Les dégâts, je ne vais pas les prendre ici. Je vais utiliser, du coup, mes potions pour combler ces dégâts-là. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et là, je peux augmenter d'un niveau. Je vais augmenter celui-là. Ok. Donc, et tu termines ton mouvement sur la case du boss. C'est ça, hein? Sur la case du boss, exactement. Alors, le truc très important, on pourrait penser que pour affronter le boss, il faut terminer son mouvement sur la case. Non. Il suffit d'y être passé lors de la saison, c'est-à-dire lors d'une de ces 3 phases-là. Il faut être passé par la case ou le 1. Là, tu vas continuer à te balader dans le donjon. Et quand on arrivera ici, à cette fin de saison, tu l'affronteras parce que tu es passé par cette case. Oui. Voilà. Petite chose que je voudrais préciser. Donc, on a vu que tu es passé ici. Oui. Tous les combats, tu les gagnes. Tous les combats sont victorieux. À chaque fois, vous arrivez à terrasser le monstre. La seule nuance par rapport à ton niveau, ça va être on prend plus ou moins de dégâts. Si on est au-dessus du niveau du monstre, on ne prendra pas de dégâts, ce qui est quand même mieux. Mais dans tous les cas, on arrive à le terrasser, et on aura son bonus. Voilà, c'est ce qui est important. Vous ne perdez jamais le combat, en fait, en vrai. Vous allez juste choper des dégâts et donc des malus. Voilà pour ton côté. À moi. À toi de jouer, exactement. Moi, je vais commencer par... Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais vu que j'ai monté les niveaux de mes personnages, j'ai également monté ici. Pensez à ne pas oublier. Oui. Voilà, à toi. Alors, de mon côté, je montre les dés. Je vais aller utiliser celui-là. Déjà, celui-là, pour aller débloquer, il me faut soit un dé blanc, soit un dé noir. Parce que comme on peut voir, ces 4 premiers objets pour les débloquer, ces pouvoirs-là, on est obligé d'avoir l'élément voilà, sur le dé. Donc là, par exemple, je vais cocher déjà ça. Hop, voilà qui est fait. Et j'ai utilisé le dé 1. Ok. C'est vrai, Santorine. Je vais utiliser le deuxième dé qui est ici, celui-là.
En fait, on s'en fiche, peu importe. Hein. C'est juste pour aussi faire comme toi. Aller me chercher des potions. Une potion, 2 potions. Voilà qui est fait. J'ai débloqué le D2 et en effet, je vais faire comme toi. Je vais utiliser une des bottes de cette lieu. Mais par où passes-tu? Voilà. Donc, je vais montrer par où je passe. Je choisis d'aller... Eh bien... Moi, je suis un peu embêté parce que je vais choper tout de suite 2 dégâts. Bon, allez. Je suis un petit fou. Je vais commencer par passer ici, moi. Alors, 1, je vais résoudre cette case. Je regarde, il me faut un mage de niveau 3. Il est que de niveau 1, je prends 2 dégâts. 1, 2. Il est vaincu. Je prends mes récompenses. 2 potions. 1, 2. J'ai réussi, en prenant ces 2 potions, à débloquer le pouvoir pour augmenter de niveau. Quoi? Ah oui, tu as utilisé 2 fois. Voilà, là j'ai eu les 2 potions. Okay. Donc ici, je peux... pardon, ici, là, ce pouvoir-là, j'augmente de niveau, je choisis d'augmenter ici. Hop. Bonsoir Philippe, bonne soirée. À tout bientôt Philippe. Donc je choisis ici. Voilà. Ici, je continue mon mouvement parce que j'ai le droit à 3 déplacements. Exactement. Parce que je rappelle, j'ai utilisé ce dé avec 3 bottes. Voilà. Donc, je me déplace. Deuxième déplacement, je viens ici. Un nouveau monstre. Ah, petite chose que j'ai oublié, pardon. Ouais. J'ai vaincu un sbire. Hop, je le coche. Exactement. Voilà. Deuxième sbire. Bon, je le bats. Il me faut un niveau 3. Je ne suis que niveau 2. Dégâts. Je le prends sur la potion. C'est bon, c'est fait. Je débloque un objet magique. Est-ce que tu voudrais pas, avant d'oublier... Je vais le faire. Non, je vais le faire. Oui, j'ai battu le sbire, en effet. Voilà. J'ai débloqué un objet magique. Je viens de débloquer le deuxième truc de mon épée. Joli combo. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous verrez, j'aurai 3 points de puissance, de niveau de puissance en plus lorsque j'affronterai un boss. Donc voilà, ça c'est fait. J'en suis à là, j'en suis à là. Et il me reste encore un move. Et ben je me déplace ici. Et je trouve une potion sur mon chemin que je vais venir ici. Voilà. Ce qui est fait. J'ai oublié de venir ajouter mon petit niveau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et là, j'ai fait tous mes lancers. Enfin, j'ai fait tous les deux. Tellement combo là. Oui, je suis plutôt fier de moi. Ouais, je vois ça. Je suis plutôt fier de moi. Moi, je vais doucement, tranquille. Je vais aller je vais me presser du coup. Donc voilà, on a fait un tour de jeu. Exactement. Voilà, donc on va jouer 3 tours comme ça pour aller déjà affronter le premier boss. Donc je fais le nouveau lancer. Je vérifie que je n'ai pas eu ça. Non, il n'y en a pas eu. Personne n'a réussi. Non. Ici. Hop là. Alors, se lancer, à quoi? Alors, est-ce qu'il y a des têtes de mort? Non. Il n'y a pas de tête de mort. Alors, par contre, moi, je vais avoir besoin de... On va faire la première saison, un après l'autre, et après, à partir du premier boss, une fois qu'on a affronté le premier boss, on aura vu toutes les mécaniques du jeu, on enchaînera, on jouera simultanément. Donc là, je vais regarder ce que tu fais, vas-y, je te laisse faire. J'étais en train de regarder, j'ai l'impression que je vais utiliser ça pour débloquer ce petit passage-là. Pour ensuite avancer de 2, ce qui ferait 1, 2. Sauf que j'ai besoin de monter avec mon chapeau. Il n'y a pas de chapeau là. Je vais utiliser... Ah, ça m'embête beaucoup là. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, le temps qu'elle fasse sa feuille, je peux essayer d'y répondre en même temps. Si je vais aller perdre des points. Donc j'utilise déjà le 4. Tu utilises le D4 qui est le dé blanc, dé blanc voleur. Pour pouvoir franchir des murs. Débloquer l'objet magique du moins. Débloquer l'objet magique qui te permet de franchir des murs. Deuxième action, j'utilise le 7. Ok. Le 7, c'est quoi? Le clair noir. Ok, clairement. Ok. Pour me déplacer, et du coup j'ai fait cette action-là, je peux faire que 2 déplacements. Donc je franchis ce mur-là. Parce que tu as le pouvoir, en effet. Parce que j'ai le pouvoir. Et ensuite je vais aller... Résous déjà les cases, fais-les après l'autre. Résous les cases. Vers ici. Résous les cases une après l'autre. Je bats ce sbire. Il faut un niveau 4. Je n'ai qu'un niveau 2, donc je prends 2 dégâts. J'ai une potion en plus. Je passe ici, je ne perds pas le point du piège. Par contre, je vais pouvoir augmenter là. Et j'augmente celui-ci. Ok.
Et c'est à toi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai pas noté du coup? Ton dé où tu J'ai t'es fait déplacé. celui-là, j'ai fait un déplacement. Et il me manque un dé en fait. J'ai pas encore fait. Oui. Est-ce que je fais un deuxième déplacement ou est-ce que je vais utiliser. Là, j'ai le clair pour faire celui-là. Non, je vais utiliser l'épée là pour monter celui-là. Et je te laisse répercuter tes points Et en celui-là. points de vie. Yes. Exactement. Exactement. Ça y est, j'ai fini. C'est un. Ok. De mon côté, j'ai pas encore regardé Elle ce a que monté j'allais faire. casse-pelle. Ouais, moi je passe à travers les murs, je suis comme ça. Alors de mon côté, je vais utiliser, j'avoue, les 2 D5, 5-5 là, les deux. Donc je peux le faire. Donc je le note déjà, 5, 5, pour aller ici, augmenter mon guerrier. Ok. Non. Parce que Ok. tu as de la chance, parce que les 2 dés étaient du coup en. Noir, voilà. Étaient noirs. Voilà. Je débloque donc le niveau ici, le niveau bonus ici. Voilà. Et je vais... Commencer à traverser. Ça serait bien. Pas, je dis ça, je dis rien. Alors, en effet, je vais utiliser un 2, peu importe, hein, on s'en fiche, pour me déplacer. Enfin, je vais prendre, allez, hop, le 2. Chut, voilà, comme ça c'est fait. Pour me déplacer. Hop, Il me semble qu'il y ici. a un. 1 déjà, attends, je finis juste. 1. Donc là, j'affronte ce monstre, il me faut un voleur de niveau 3, j'en ai qu'un niveau 1. Je prends un dégât. Je prends 2 dégâts. Voilà. Par contre, je débloque une potion. Voilà qui est fait. Hop, pardon, on voit peut-être pas ce que je fais. Pardon. Et ensuite, mon deuxième mouvement, ici. Je prends un dégât parce que je suis passé sur un piège. Voilà. Bon, par contre, les pièges, vous ne les barrez pas. Parce que, bon, toi, oui. Oui. Mais par contre, si vous... Parce que on peut revenir en arrière hein, sur les cases. Hein. C'est ça. Si on prend un dégât, et ben... Tu repasses dessus. Voilà, Et tu repasses dessus. avec. Et là, je débloque un objet magique. Enfin, un deuxième niveau d'objet magique. Je vais débloquer... Je vais aller débloquer ça. Hop. Voilà. Parce que j'ai débloqué ici. Et un sbire, bien vu Zeb, j'ai oublié. Merci Zeb. Oui, de toute façon, vous verrez, à la fin, vous pouvez recalculer. C'est ça ce qui est très intéressant. Il suffit de faire 1, 2, 3 et vous recomptez au moment de calculer vos points. C'est l'avantage. Il n'y a pas de choses qui vont être perdues et puis que, ah zut, il fallait le faire à l'instant Alors, T. si, il y a une chose qu'il faut faire, lequel c'est les gemmes. Oui, les gemmes, parce on va le qu'on voir. ne va Oui. pas pouvoir se Savoir croiser à partir du moment où l'un de nous a récupéré une gemme, on ne peut pas récupérer. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé des gemmes, mais on va y arriver, je pense, dès le prochain tour. J'ai bien compris où tu allais. Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y, je te laisse lancer les dés. Je relance les dés, t'es sûr, c'est moi qui les lance? Vas-y. Bon. J'ai déjà peur de son lancer. Non, ça va. Tu prends un dégât juste. Bah, pourquoi pas toi? Bah si, ah. c'est parce qu'il y a Tu prends et pas toi. Ok, si. on prend un dégât, je le mets sur la potion. Moi aussi. Ok. Nous avons une face où on fait ce qu'on veut et on peut pas le transformer en 3 pas. On a des guerriers ou un mage. Super, génial. Est-ce que je choisis d'augmenter mon guerrier ou je choisis d'augmenter mon guerrier? Peut-être. Oh, c'est très beau ça, Serval. Wow. Les gemmes, faut les mettre sur la vidéo. Ah, YouTube, exactement. Ouais. Franchement, bravo Serval. Franchement, bravo. Bon, je vais essayer de... Je te laisse ce que tu fais, tu peux le jouer. Hein. Parce que moi, pour le moment, je suis en train de réfléchir. Je vais utiliser... je vais utiliser le D5. Ah, je suis battu. Ok. Alors, j'utilise moi le D9 ici pour le transformer en clair ici. En clair, donc clair blanc. Hop, pour augmenter d'un niveau avec le D9. Voilà qui est fait. Le D9. J'utilise ensuite, peu importe le D, le 5 noir, pour faire deux déplacements. Donc 1, il me faut un clair de niveau 3. J'ai un clair de niveau 2, donc je prends un dégât. Néanmoins, je l'ai battu, je coche le sbire, tac, c'est fait, j'ai le droit à un level. Hop, je prends la récompense, je vais augmenter le magicien. Attends, non, le voleur. Le voleur, voilà qui est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je le fais bien. Donc ça j'ai fait, j'étais là, un déplacement, deux déplacements. Ensuite,
je vais utiliser le dernier dé pour faire un déplacement, un 5 encore, pour faire un autre déplacement ici. Voilà, donc là je dois affronter un 1, donc il me faut un niveau 4, ça tombe bien, je perds rien du tout. Et je chope une gemme, youpi. Voilà, j'ai eu la première gemme, la gemme B. Et ce que je fais, c'est pour terminer mon mouvement, j'étais là, je reviens ici. Voilà, je repartirai d'ici. D'accord. Voilà, c'est juste, j'ai fait 1, 2, voilà. Très bien. Voilà. Et en effet, je vais augmenter ma vie, là, j'en suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Alors du coup, moi j'explique parce que je l'ai fait aussi en même temps. On a 9. Je vérifie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. Moi j'ai utilisé le dé joker pour avancer au niveau du magicien. J'ai fait les 2 épées pour avoir ces 3 points contre le monstre. Comme ok. ça. Voilà, tout simplement. C'est une superbe belle avancée dans le donjon. Mais j'en avais besoin pour que tu ne me dépasses pas. Voilà. Alors, avant d'affronter le boss, pour une fois, il y a eu le cas. Normalement, il faut poser la question à chaque fin de manche. Est-ce qu'une gemme a été trouvée? Oui, j'ai trouvé la gemme B. La gemme B qui est ici. Est-ce que tu l'as trouvée aussi? Eh ben non. Comme tu ne l'as pas trouvée, tu la barres quand même sur ton plateau. Exactement. Parce que même si tu passes là, elle est trop perdue tard, pour moi. elle est perdue. Donc voilà. Donc il y a quand même de l'interaction entre les deux plateaux. Et vous verrez qu'avec la variante Super Meeple, dont on parlera à la fin, il y a aussi une interaction pour se taper dessus. Et ça va être vraiment cool. C'est bien barré, elle est là, je la vois, je la vois plus. Elle est ok. perdue. Je t'avoue que je pensais que tu allais aller chercher la A. Hein. La A ouais. Bah non, mais parce qu'il est là en bas. Ouais. Non, parce que je suis montée là et je sais pas. Ouais, d'accord. Voilà. Je sais pas. Ok. Me demande pas, je sais pas. Bon. Donc, alors, chaque fois... Ah, et regardez. Je vais l'utiliser avant d'oublier. Recevez une potion à chaque fois que vous ramassez une gemme. Mais c'est pas ce que je viens de faire. Bien sûr. Voilà. Autre chose. Recevez une potion, pas 2. J'en ai coché qu'une, s'il te plaît. Oui. Recevez 2 potions. Oh. Je vérifie. Non, c'est bon. Ok. Donc de ce côté, on est OP. Ça y est, on est à la fin d'une saison. On arrive ici. On va devoir affronter le boss numéro 1. On est tombé sur la gargouille. La gargouille. Alors comment se lit une carte de monstre? En fait, c'est tout simple. Il y a 3 niveaux pour l'affronter. 3 niveaux, pourquoi? Parce qu'à partir, ça c'est son niveau faible, moyen, difficile. Ces niveaux, en fait, on va lire le niveau de puissance de nos héros. Le niveau de puissance se lit comment? On fait simplement l'addition de tous nos niveaux. Mais, attention. Ici, on voit qu'il y a un petit x2. Ça veut dire que le niveau du mage sera compté 2 fois. Exactement. Voilà, donc à partir de là, on va compter. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une récompense. Celui qui va avoir le plus de niveau de puissance, celui qui va réussir à avoir le plus de niveau de puissance, décrochera cet objet magique. Voilà, c'est plutôt cool. Et ici, en fonction du niveau sur lequel on va l'affronter, donc niveau facile, moyen, difficile, on va remporter plus ou moins des points de victoire. 2, 4 ou 6, et on va prendre plus ou moins de dégâts. Exactement. Plus on va aller le taper fort, moins on prendra de dégâts. Voilà. Ici, on en parlera à la fin, c'est pour la variante solo, c'est plutôt sympa. Ouais. Donc, je vais commencer juste pour voir de mon côté, après je viens vers toi. Donc moi, on va lire comment? Donc j'ai 4, 5, 6, parce qu'il faut compter 2 fois le mage, 7, 8, 9, 10. Mais n'oublions pas les petits bonus. 11, ici, plus 3, parce que j'ai l'épée en flamme. Donc 11 plus 3, je suis à 14. 14, je remonte le boss. Je peux donc l'affronter sur le niveau moyen. Je l'affronte sur le niveau moyen. Donc ici, je récupère 4 points. Hop, les 4 points. Et ici, je prends 2 de dégâts, 2 de dégâts, 2 de dégâts. Hop, je vais montrer. 2 de dégâts, c'est ici. 1 et 2. Voilà. Et de ton côté? Et ben de mon côté, j'ai 4 x 2, donc j'ai 8. Des dégâts à Z. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je suis sur le même niveau que toi. Je suis un petit peu deg, mais tant pis. Mais c'est quand même toi qui as le plus. Par contre, j'ai 4 du coup ici. Oui. J'ai bien 2, donc je prends un là et un là. Oui. J'aurai déjà moins 1.
Voilà. Par contre, comme tu dis, c'est moi qui récupère la victoire, entre oui, c'est guillemets, toi de qui as nous eu deux. le plus haut Et niveau, du ouais, coup, tout je à vais fait, ouais. pouvoir aller débloquer Donc un elle va débloquer un objet. objet magique. Hmm. Je vais débloquer celui-là, j'en ai besoin. Voilà. Petite chose juste, on est tous les Oui. deux, je vérifie, on n'est pas encore. Toi, tu l'es à 12 ou pas encore? Non, pas Non, encore. non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier ces petites choses. Là. C'est ça. Voilà. Donc ça y est, on a affronté le premier boss. Moi, je fais ça quand je l'ai affronté. Exactement. Voilà. Il a affronté, c'est fait. Donc ben voilà, vous avez vu toutes les mécaniques du jeu là, clairement. Après, on verra le comptage, mais là, vous avez vu toutes les mécas. Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien sorcier. Faut juste faire super attention aux actions qu'on utilise et dans quel ordre on le fait. Hein. Parce qu'en Ouais, fait, on tout peut à fait. perdre, il suffit de vouloir se déplacer trop tôt et on n'a pas récupéré des potions, on va perdre trop de dégâts, etc. Oui, toi, t'es sur le feuillet. Oui, je suis sur le feuillet, j'étais... Oh. Alors, vas-y, je te laisse lancer les dés. Oui. Encore des dégâts. Bon, maintenant qu'on a vu les différentes phases de jeu, on va jouer simultanément, mais on essaye en même temps D'accord. d'expliquer tout. Donc, je prends un dégât, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, Je laisse le plan j'ai large et puis je ferai besoin les zooms à la fin et on expliquera ce qu'on a fait à la fin. Juste petite chose. du voleur. Le deuxième boss, c'est le voleur qui a son niveau de puissance qui est multiplié. D'où l'intérêt d'aller peut-être l'augmenter. Ah, c'est pas ça. Donc, ça sera le 9 alors. On utilise le 4. Attention qu'on fait quasiment les mêmes choses. Et est-ce que j'en profiterai pas pour me déplacer? Si, c'est exactement ce que je vais faire. Donc moi, je vais me déplacer de là jusqu'à ici. Et je descends, monte, descends. Et je monte. Allez, je vais là. J'utilise le 9, hein, peu importe, pour me déplacer de 2. Alors, 1, j'affronte ce monstre. Tac, tac, je déplace. Je dois affronter un de 4. J'ai que 1. Je prends 3 de dégâts. 1, 2, 3. Mais je débloque une potion. Potion qui me permet de débloquer un nouvel objet. Je vais aller débloquer... Je peux expliquer en même temps du coup? Voilà. Normalement, j'ai fini mon tour. Attends. Ouais. J'ai fait 1 et il me faut faire 2. Allez, je vais par là. En plus, ça me 2. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? 1, 2, 3. Ok. C'est où? Voilà. D'accord. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, du coup, j'ai utilisé le dé ici pour pouvoir aller chercher Le D9. le déplacement. Ok. Donc ici, je vais pouvoir passer au-dessus de l'eau également, que je peux traverser les murs, c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé le D8, donc c'est le voleur là qui m'a permis d'augmenter ici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, pareil, j'ai pas augmenté ma vie. 4, 5, si, je l'ai augmenté. Et ensuite, j'ai utilisé un dé pour faire 2 déplacements. Donc, je suis passée par le passe-passe pour réatterrir ici, pour aller au niveau du monstre 2. Je suis devant un sbire de niveau 5. Je n'ai qu'un niveau 4. Donc, du coup... Ah, j'ai oublié mon pouvoir. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai perdu un dégât. Par contre, j'ai récupéré la gemme numéro D. Enfin, Ok. la gemme. Lettre Ouais. D, plutôt. Je ne l'ai pas. Ok, pas de souci. Ok, ok. Donc là, c'est ok pour toi, ça y est. Tu as tout fait? J'ai bien mis 1, 2, 3 sbires, j'ai tout fait. Et du coup, ça me permet, parce que je l'ai oublié, mais je vais pouvoir vous en parler. Vu que je suis jusqu'à ce niveau maximum là, les dés en fait n'ont plus de couleur pour moi. Juste une fois par Une manche. fois par, Ouais. oui, une fois par 3. Tu peux changer la couleur d'un Il y dé. a un des dés, voilà, qui n'ont plus de, qui n'a pas de couleur. Voilà. Moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, j'ai pris le D4, qui était le voleur blanc. Voleur blanc. Donc j'ai fait augmenter ici. Voilà. Ensuite, j'ai joué le D8 voleur noir ici que j'ai été débloqué le passe-mur. Passe-mur. Et ensuite, j'ai utilisé un D9. Peu importe. En gros, c'était pour faire 2 déplacements. J'étais ici. J'ai fait un déplacement parce que j'ai pu enfin pouvoir passer le mur. Ouais. J'ai affronté là. Je me suis pris 2 dégâts. J'ai chopé une potion. Potion qui m'a débloqué un objet magique. Et avec cet objet magique, j'ai commencé à prendre pour passer au-dessus de l'eau.
Et j'ai terminé mon déplacement ici, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Moi, je vais essayer de courir. Lance bien les dés, s'il te plaît. J'aimerais bien pouvoir me déplacer un peu plus. Alors, merci. Déjà, on ouais, prend pas de bah, dégâts. déjà, on voit ce que c'est qu'un vrai lancer de dés. Oui. Très bien. Donc, Ok. je pourrais utiliser celui-là. Après, je peux redescendre. Et j'augmente aussi. Je vais faire ça. Merci Gold, merci de le remarquer. Au moins, il y en a un qui le remarque. Que j'ai fait beaucoup de progrès sur les lancers de dés. Oui, Angélique, il est complet. Et c'est pour ça que je le disais en début. Hein. C'est vraiment mon préféré en roll and write. Moi, j'adore. Il y a un bon combo à faire. J'utilise le D2 pour faire 2 déplacements. Donc, une, j'affronte un sbire. Sbire de niveau 4. Je prends aucun dégât. Parce que je suis en 4. Je chope la GMC. Ok. 1 et 2. Ici, je débloque encore un élément. Je vais aller chercher ça. Et j'utilise, peu importe le dé, j'utilise le 1. Pour venir ici, 1. Et venir ici. 2. Je prends un dégât. Mais par contre, j'augmente d'un niveau. Je vais augmenter ici. Voilà. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Voilà. Je pense que là... Ah ouais? Pourquoi tous mes modos, ils ont voté contre moi? C'est pas cool. C'est pas très cool, là. Pardon. Alors, on annonce? Exactement. Je montre vite fait ce que j'ai fait parce que j'ai fait plein de combos, donc je vais montrer rapidement. Alors, je remonte les dés. Quand tu fais des combos. J'ai commencé par le D9. Le D9 qui était le trèfle. Voilà. Qui m'a permis d'aller chercher un niveau ici, le 8. Voilà. Qui m'a permis d'avoir le 4e niveau du voleur. Qui m'a permis de débloquer une gemme. Gemme qui ne se répercute pas sur le donjon, mais qu'on débloque juste. Ce qui m'a permis d'aller débloquer la gemme ici. Qui m'a donné mon 2e niveau pour passer au-dessus de l'eau. Voilà, qui était plutôt cool. Ça, c'est fait. J'ai répercuté les points. Je suis passé à 11, ici. Ensuite, j'ai utilisé un 2e dé, le D2, juste pour me déplacer. J'ai fait 1, 2. J'ai affronté ça. J'étais niveau 4. Je ne perds pas de points de vie. Je débloque une gemme. J'ai coché. J'ai débloqué la gemme C. Tu peux la barrer. Voilà. J'ai terminé mon déplacement ici. Mon premier déplacement. J'ai débloqué un nouvel objet. J'ai commencé à débloquer ça. Exactement, j'ai fait la même chose. Et ensuite, j'ai repris un déplacement pour 1. Enfin, j'ai mis le 1, je m'en foutais, voilà. Je suis passé ici. Et je suis passé ici. J'ai débloqué un nouveau niveau que j'ai mis sur mon mage. Et t'as pris un je suis passé à 12. Et j'ai pris un dégât, oui, ici. Okay. Voilà. Et je suis passé à 12. Et là, qu'est-ce qui est trop bien de passer à 12? Je vous montre. Atteindre un niveau de puissance de 12. Est-ce que tu les as aussi? Oui, j'ai même 13. Donc c'est bon. On a tous les deux ce bonus parce que lors de cette manche, on l'a atteint. Donc voilà. Donc ici, on va les répercuter tout de suite ici. Vous voyez, il y a les trois objectifs. On prend tous les deux les 4. Comme on vient de le faire exactement à la même manche, sur le même tour, on récupère tous les deux. Sinon, si tu l'avais fait avant moi, tu l'aurais récupéré, moi je l'avais perdu. Exactement. Voilà. Donc voilà, le premier, il est fait. Donc moi j'ai fini. J'ai fini de ce côté. Ouais, c'était déjà pas mal. Oui. J'ai fait quasiment la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai utilisé le D8 pour augmenter au niveau du voleur. Qui m'a débloqué une gemme. Qui m'a permis d'avoir le petit trésor. Trésor, j'ai été vers les potions. Ensuite, j'ai pris le D5 parce qu'on s'en fiche. Parce que j'ai juste voulu me déplacer. Donc j'étais ici. Je suis redescendue 1, 2. Je suis arrivée ici. J'ai pas pris de dégâts. Par contre, j'ai augmenté. Je sais plus lequel. Certainement le voleur d'ailleurs. Je suis descendue là. Et par contre, j'avais pris un dégât
Enfin, j'ai pris même 3 dégâts. Oui. Parce qu'en fait, ici, Ah, j'étais pas encore augmentée. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fini par augmenter. J'ai récupéré la gemme A. D'accord, je l'avais. Tu peux l'enlever. Ah, merci Santorine, j'avais oublié. En effet, Santorine me signale dans le chat. Oui, ah oui, ton en fait, pouvoir. je viens d'avoir. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. J'ai chopé 2 gemmes même en fait. J'ai chopé celle-là et j'ai chopé celle-là. Donc j'ai même 2 potions en fait. Parce qu'à chaque fois que vous ramassez une gemme. Ah non, que vous ramassez. Non, my bad. Ici, je la ramasse pas, c'est un bonus. Je la considère pas ramassée, c'est que celle du donjon pour moi. Je demanderai peut-être confirmation. Pour moi, c'est que celle du donjon. Donc j'en ai ramassé qu'une dans le donjon, donc je prends qu'une potion. Voilà. Parce que j'ai eu 2 gemmes sur ce tour. J'aurais pu avoir 2 potions. Chaque fois que vous ramassez une gemme... Est-ce que tu la considérais comme ramassée? Je pense que oui. Ouais. Ben... bon, c'est un petit point, on ne sait pas. Bon, elle me l'accorde. Vous vous mettez d'accord avec votre adversaire, elle me l'accorde. Voilà. J'ai 2 potions, en effet. Merci. Et quand je suis descendue sur ces 2 potions-là, ça m'a du coup débloqué d'augmenter. Et cette fois-ci, par contre, j'ai augmenté au niveau du clair. D'accord. Voilà pourquoi j'en suis à là. Sur ton tour. Ok. Normalement, je n'ai rien oublié. Et on peut y aller. On peut enchaîner? Ouais. Hey, salut Xylophone. Et bienvenue et merci pour ton resub du 4e mois. Tu es prêt? Oui, tu peux lancer. On va aller... C'est gentil. Perdre un dégât, génial. Par contre, on va, à la fin de ce tour, se battre contre le niveau 3. Alors. Je prends un dégât. Donc, je prends un dégât. Merci, je note. Ok. Contre le niveau 2, pas 3 à la fin de ce tour. On n'a pas encore affronté le niveau 2. Oui, non, je sais pas ce que j'ai pensé dire. Alors. Le niveau 2, c'est le voleur. Le voleur, tu l'as déjà comblé toi aussi. Ok. Le niveau 2, c'est le voleur. Je vais augmenter. Alors, avec le 4, je vais augmenter le voleur. Ici. Ensuite, je prends. Le 2 de blanc, allez, hop, le 2 pour faire 2 pas. 1, je peux, ok. Je l'affronte, tac, tac, je perds pas de dégâts, je débloque une gemme. Gemme ici qui me débloque ça, qui me débloque. Oh bah, de toute façon, j'ai débloqué toutes les potions. Ok, et encore une gemme. Pouah, le combo de la mort. Quand vous allez voir ça. J'ai fait exactement la même chose, je crois. Ça, c'est plutôt 1, 2, je prends un dégât. Ok. Est-ce que je fais encore un déplaçage? Oui. Oui. Je vais encore utiliser le 2 et je me déplace. Alors du coup. 1 et 2. Alors ici par contre je l'affronte. Je prends 3 de dégâts. 1, 2, 3 et je débloque une gemme encore qui me donne un level que je vais débloquer chez Leclerc. Voilà. Non. Voilà. Et donc je vais faire... Moi, je dis une chose. Écoutez toujours ce que dit Zeb. Regardez. Santorine, c'est l'honnêteté incarnée. Parce que, voilà, elle m'aide. Alors qu'elle a voté contre moi, comme dame. Mais c'est pas grave. Là. Je te laisse finir. C'est ok. Je ferai une potion. C'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, j'explique vite fait mon move. Ouais, on a fait le même, il me semble. Alors, de mon côté, j'ai pris un premier D4 qui est le voleur blanc. Qui m'a permis d'aller chercher ici. Le niveau 5. Ah non, pourquoi t'as fait ça? En faisant ça, j'ai le niveau 5. Ce qui m'a permis ensuite de prendre le D2 juste pour me déplacer. On s'en fiche, j'étais ici. Je me suis déplacé là. J'ai affronté ce monstre qui est un voleur niveau 5. Il ne me perd pas de dégâts, mais il me permet de débloquer la gemme E. Gemme E qui m'a permis de débloquer ici, la 20. J'ai débloqué, j'avais le droit à une... attends, que je ne me repère pas. À une... bah rien. Si, à une potion, pardon. C'est moi. Voilà, je me perdais. À une potion, donc voilà qui a été fait. Et j'ai continué ensuite là. Je suis monté 2, j'ai refait 2. J'ai redébloqué une nouvelle gemme qui, elle, me donnait droit également à une potion. Ce qui m'a permis ben là, de débloquer toutes mes potions. Voilà. Et de débloquer un niveau que j'ai été mettre ici, sur le clair. Voilà. Et mais en fait, moi, j'ai pas fini. Hein. Je suis en train de chercher, mais c'est sûr.
T'as fini d'expliquer là ou pas? Je pense que j'ai Ok. tout expliqué. Si je dis pas de bêtises, j'ai eu une gemme, 3 gemmes en un tour. Parce qu'avec cette potion, j'ai débloqué là. Ouais, non, c'est bon. J'ai débloqué ça qui m'a permis de débloquer les 3 potions. Ouais, non, en un tour, j'ai fait 3 gemmes. Voilà. Donc pour le moment, moi j'ai. T'as fait 3 gemmes, sérieux? T'es passé par où? Bah, regarde, en fait, je t'explique. Regarde. En fait, j'étais ici au tout départ. Je suis passé au-dessus de l'eau, j'ai eu la E. Ouais. En faisant la E, Ah, t'es par là, toi? j'ai débloqué une potion. Potion qui m'a permis de débloquer les 3 potions. J'ai une deuxième Ok. gemme ici gratos qui me permet d'aller au 20. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai réutilisé pour me déplacer 2 fois. Mhm. Tu vois. Là, enfin, j'ai terminé mon Ouais. move d'abord et ensuite je me suis redéplacé 2 fois. Ouais. J'ai fait la hache. Hache qui m'a permis de débloquer Ouais. celle-là. Qui t'a permis Troisième gemme. d'augmenter. J'étais déjà au niveau max des potions parce que je n'ai pu utiliser mon pouvoir. Qui m'a permis d'avoir un niveau que j'ai mis ici. Ok. En un tour, j'ai fait 3 gemmes. Ouais. Donc Voilà. moi pour le moment j'ai fait que 2 choses. Donc c'est-à-dire que j'étais ici, je me suis déplacée là. J'ai vaincu un sbire, j'ai été chercher ici ça. Ensuite j'ai récupéré une potion qui est là. Je me suis déplacée là parce que donc je n'ai pas perdu de dégâts. J'ai récupéré une autre potion, très certainement celle-ci du coup. Et j'utilise un dernier dé pour monter ici et ici. Là, je perds pas, par contre, j'augmente et j'ai pas envie de perdre contre toi. Si, je vais exactement perdre contre toi. 1, 2, Tant pis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'avais pas coché Ah celui-là. bah voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah oui, j'ai 7, pas compté 8, mon 9, niveau de 10. vie aussi. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Voilà. Bah ça y est, on est au deuxième boss. On est au deuxième boss. Ouais, Ok. je suis deg. Deuxième boss. On J'aurais va dû donc monter. compter les points de niveau de nos persos. Et cette fois-ci, ouais, par contre, je vais montrer le boss avant. Le boss, c'est le voleur qui est x2. Ok. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci, il faut taper plus fort. Il faut taper plus fort. Donc moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, j'avais pas compté là, 19, 20, j'ai 23 normalement, je vais recompter, mais normalement j'ai 23. Je suis deg. Oui, c'est ça, t'as 23, j'ai T'avais 22. compté? Ouais, ok, Parce que moi, j'ai pas ce point-là. d'accord. J'ai On est 23. exactement au même au niveau J'ai des vies. C'est 23. pas possible. De quoi? On n'est pas au même au niveau des vies. Bah, je vais peut-être mal calculer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, il me manque là. 14. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc tout s'explique. Par contre, on est au même niveau de vie. Comment ça se fait? Ah oui. Bah, parce que t'es à 14. Ouais, en effet. Alors, voilà. Donc, j'ai 23 ici. Donc, je tape au niveau le plus fort. Donc, je prends 7 points de victoire. Je prends 2 dégâts. Et je remporte l'objet gratuit. Donc, l'objet gratuit, je vais prendre celui-là. Bah oui, hein. Voilà, tant qu'à faire. Oui, on n'a pas vu. J'ai pris celui-là, pardon. Celui-là, en objet gratuit. Voilà. Et de ton côté, par contre, tu as combien, tu as dit? Bah moi j'avais 22. Donc j'ai fait T'as comme les toi 7 points. 7, 2. Ouais. Par contre je ne récupère pas le... Ok. La chimère est vaincue. On se dirige vers la liche. Hop là. C'est tout bon? Ouais. Et ben on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Hop là. Ouh, quel Mais lancer toujours de pas. merde. Quel lancer de... Ah, regardez-moi ce S'il lancer. fallait faire des dégâts, je pouvais le faire toute seule. Hein. 2 points de dégâts. Et ça y est, je n'ai plus de potion. Donc moi, ça va commencer à faire mal les prochains tours. Enfin, il reste 2 tours. Donc en fait, voilà. Alors, je vais commencer. Par contre, pour le roi Lich, là, c'est... D'accord, c'est le clair. Clair, ok, ok. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, je me déplace avec... Non, je vais déjà utiliser un 8. Un 8 pour débloquer... Pardon, je remets ça. Un 8 pour débloquer ici un niveau que je vais foutre sur le clair. Hop. Voilà. Ensuite, un deuxième 8 qui me permet de me déplacer 1, 2. Je débloque ça, je prends un dégât. J'aurai moins 1 à la fin, je suis deg. C'est pas grave. Qui me permet de débloquer encore un niveau. Je vais faire ça plutôt ici. Tac, tac, tac. Et je vais utiliser encore un 7, allez, pour me déplacer
aller chercher la G. Yes, 1. Alors, bah, potion, je peux pas la prendre. La G, je la prends. Tac, 1. Je reviens ici. 2. Ouais, je pense que c'est mieux à faire. 2. Ok. Ok, ok. Ça y est. Alors, je vérifie. Moi, c'est pas fait. 4, Attends. 7, 11. 11 et 5, 16. Je passe à 16 de vie. Voilà. Et j'explique après mon move. Moi, je fais... Attends, je t'explique. Je t'explique aussi. Vas-y. Donc, 1. Alors, attends. 1. J'étais où? 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça, je perds pas. Par contre, ça, je vais pouvoir le récupérer. Et j'utilise Justement, on y ça. arrive, Zeb, on va pouvoir en parler. Et je monte ici. Et là, elle va en choper 2. Elle va choper 8 points là, pour son coup. Vous allez voir tout de suite. Alors, il nous restait en objectif premier joueur à explorer toutes les pièces d'une colonne et premier joueur à explorer 3 pièces de monstres. Donc les pièces de monstres, on va la voir en même temps. Oui. Voilà, parce que je viens également. Donc, je montre. Je viens aussi de passer par le 3. On va commencer par là, c'est le plus simple. Tu viens de l'avoir aussi. On le débloque tous les deux. Ok, je le note. J'ai 4. Ensuite, elle a débloqué. Premier joueur à explorer toutes les pièces d'une colonne. Regardez. De là jusqu'à là, Allez, la colonne regardez, D, je la l'ai colonne faite D, elle l'a complètement. faite. Donc, je récupère ces 4 points-là. Voilà. Aussi. Ils sont Pas toi, récupérés. par contre. Non, moi je les aurais pas, donc je barre ici. Hop, voilà. Donc ensuite ça c'est fait. Ensuite je vais rapidement expliquer ce que j'ai fait ce tour-ci. Donc moi je suis parti d'ici. Si tu veux regarder un peu, comme ça je te montre pourquoi j'ai encore chopé des gemmes. Je suis parti, je me suis déplacé. Ah, je l'aurais pu. J'ai fait augmenter le clair. Eh mais t'es doucement. Combien de gemmes là? Je viens d'avoir juste G. Ah, H, Bah, c'était le H tour d'avant. et E, tu les as depuis d'avant, quand? ouais, depuis le tour Ah, d'avant. mais je les ai Ouais. pas barrés. Oui, je les ai pas notés. Et là je viens d'avoir G que tu as eu aussi. Oh merde, je les aurais pu. Ouais, voilà. J'ai surtout augmenté le clair de ce côté-là. Que grâce je à viens de ça, prendre ici. ça, voilà. Et attends, j'ai un fait ça. combo de la mort qui tue en fait. Hein. Vas-y. Je vais peut-être augmenter jusque là. Vas-y, je te laisse expliquer. Moi j'ai fini, en gros j'ai été juste chercher la gemme tout doucement. J'ai pris des dégâts avec les pièges, sachant que je n'ai plus de potions, donc ça y est, ça commence à taper mon capital. Tu l'as eu la F? Ouais. Ah, j'allais passer. Ok, dommage. Donc moi j'ai fait des déplacements. Bah toutes les gemmes ont été prises en fait, ça y est. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir récupéré. Bien joué. J'ai fait des déplacements, j'ai pris une potion là. C'est ça, Talé. On a exactement ça, Tali. On a. Si tu la même gemme ça passe. On l'a tous les deux. Ça passe, ouais. Donc j'ai récupéré la gemme F que tu n'avais pas. Barré. Donc j'ai avancé. Salut, je suis arrivée à la gemme. Je sais pas. Attends, j'ai la gemme. J'en ai 1, 2, 3, 4. Pardon, je suis pas sur ta feuille. Tu es en train de parler de ta feuille, excuse-moi. Non, je suis en train de me demander le nombre de gemmes que j'ai eu. Mais j'ai bien une gemme, 2 gemmes, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai eu un doute si j'en avais plus ou pas. Donc j'ai fait des déplacements, j'ai vaincu ici, j'ai augmenté en niveau, j'ai augmenté là-bas. Et normalement, j'ai augmenté partout et je suis... et j'ai terminé mon move ici. Sachant que j'ai augmenté là. Et j'ai choisi d'augmenter celui-là. Donc je crois que j'ai tout fait. Ok, et ben on n'a plus qu'à lancer. Dernier lancé, et puis on arrive à la fin de la partie au comptage des points. Ouais. Ah, on relance. On relance. 4. Ouais, 4 têtes de mort. On parlait de mes lancers, ben voilà. Oups là, pardon. C'est la partie avec Kalawen. Dice Hospital. Donc là, moi perso, je ne le prends plus. Moi non plus. Voilà, parce qu'on a, on a tous les deux débloqué le niveau qu'il fallait. Donc alors, voilà. Moi, par contre, voici les dés, je vous les montre. Hop, et je passe sur le plateau. Je suis triste. Bon, toi aussi, donc ça me va très bien. Utilise. Donc je vais... Où est-ce qu'on peut grappiller des points là? Ici. J'utilise le D 1 et le D... Non, les deux D7, hop, pour aller chercher ça. Voilà. Et il me reste un dé.
Bon, ça va rien me changer. Ça change rien. Ah si, celui-là, cool. Allez, je vais utiliser le 4 pour aller chercher mon dernier point de victoire. Ok, j'explique ce que j'ai fait. Et après, Oui. voilà. Alors, de mon côté, j'ai utilisé 2 D7 qui ne me servaient à rien. C'était 2 dés clairs noirs. J'ai du clair blanc, donc ça ne me servait à rien. Pour aller chercher ici cet objet magique qui me permettra d'avoir 4 points de victoire à la fin. T'arrêtes de faire comme moi. Voilà, c'était le seul truc. Il me restait un D4 Ouais. du voleur. J'ai été au niveau max qui me permettra d'avoir un point de victoire à la fin. Ok. En gros, sur ce Ah, moi, tour, c'est pas le 4, c'est le 1. j'ai juste été chercher des points de victoire. Et en gros, t'as fait pareil, c'est ça? Et c'est ça, moi j'ai augmenté celui-là en fait, D'accord. parce qu'il est blanc. Voilà. Donc ça m'a permis d'aller ici. Et j'ai fait 7 et 7 pour pouvoir, enfin 7, n'importe Ouais. quel dé en fait, pour pouvoir aller choper les 4 points ici. Ok. On arrive au boss. Oui. Ah, la T'as liche. augmenté là? Non. Alors, on va calculer. Donc, il faut minimum 18. Ouais, Minimum j'ai des- 18. Alors, on Par compte. contre, Alors, moi de mon côté. encore Et c'est 3, quoi? 6, C'est 9, le clair qui est 12, x2. 14, 15. Clair x2. Donc, j'ai 4 et 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 et 3, 24, 25. Je suis à 25 de mon côté. 24, 25, 26, 27. Ok, donc c'est toi qui Oh non, je suis remporteras, pas à tu remporteras le 28. boss. Moi je suis à 25, donc je remporte 6 6, points. et on prend 4 dégâts. Ouh, là ils me font mal parce qu'ils vont me 1, faire perdre des points. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ok, tu remportes en plus parce que tu es celle Ah qui l'a oui, battu. 2 points de 2 points. Donc victoire. bah, ajoute-les, tu mets 8 au lieu de 6. Mets 8 au lieu de 6 tout simplement. Exactement. Voilà. Donc ça y est, la partie est terminée. On arrive au comptage final. Et là, tu peux prendre ton téléphone. Ouais, je peux, ouais, on Ouais. va faire ça. Parce que sinon ça va être une honte encore une fois, comme d'hab. J'ai bientôt Donc, plus de batterie non plus. ouais, bon, je te donne les valeurs et je vais montrer juste comment on calcule. Donc ici, on arrive, donc on a les points des boss. Voilà, 4, 7, 6, on les comptera tout à l'heure. Donc ici, on va calculer les points de ici. Donc 4, 7, 6. Ouais, attends, je vais juste montrer comment on calcule dans les différents endroits. Je te laisse faire. Alors, ici, on calcule. Alors, en fait, comment ça se passe pour cette zone? Bah déjà, on regarde si on a atteint le level max. Ici, le seul endroit où j'ai atteint, c'est 1. J'ai 1 plus, attention, je prends mon plus faible level, qui est le mage. 6. 1 plus 6, 7. Donc ici, je marque 7. Vous voyez, le 1, parce que je l'ai atteint. Si j'avais eu un autre qui avait atteint le plus haut, j'aurais eu un deuxième. Et je prends mon plus faible level, ici, la colonne, j'ai 6. Donc bien faire attention de ne pas laisser un des héros level 1, parce que sinon vous repartez bredouille, vous n'avez rien. Donc j'ai 7. Ensuite, on va regarder les points des objets magiques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 3, 20. 20 points pour les objets magiques. Voilà. Ensuite, on prend les points des gemmes. Les gemmes, j'ai 30. Donc je mets 30. Ensuite, on prend les points des sbires. J'ai 16. Je recompte au cas où, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Donc j'ai bien 16. Ensuite, on prend le malus ici qu'on a atteint là. Donc moi, j'ai atteint moins 3. Donc moins 3. Ensuite, je n'ai pas atteint la résurrection. Et par contre, on va regarder ici. Exactement. Cette fois-ci, mon truc. Vous recevez 2, 4, 6 si vous avez complété 2, 4 ou 7 objets magiques. J'ai complété 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je recevrai 4 points. Exactement. Donc 4 points, plus les 4 et 4. Ça y est, je peux te donner 4 moins 1, du coup. Et moins 1, ouais, en effet, Donc merci. ça te fait 3, en fait. Ouais, je vais le noter 4. le 3, merci. Et moi, j'ai exactement comme toi. En fait, je suis à 4, sauf que j'ai moins 2. Donc je termine à 2 sur les cartes. Est-ce que tu peux prendre la petite calculette? Donc 7, ok, alors, plus 7, plus 20, toi aussi. Plus 20, okay. plus 30. Plus 30. Ah plus merde, 16. tu m'as dépassé. Moins 3. Je suis pas à moins 3. Bah, c'est moins 3. Plus moins 3. Bah, plus 3, moins 3. Ok, ouais, c'était complètement con. Plus 4, plus 4. 8. Voilà. 98. 98 pour ma part. Et je crois que t'as gagné. Voilà. Parce que moi, j'ai Et de ton côté toi, t'as 30. T'as vaincu un sbire en plus que moi. Oh, je suis tellement dingue que t'as gagné. Vas-y, je te laisse remonter. 4 plus 7 plus 8 plus
8 plus... T'as combien de... Ok. Oh, t'es 7. C'est pas possible, ça. Ben si. 1, et j'ai terminé au level 6. Ça fait 7. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. 8 plus 20 plus 25 plus... Je sais pas pourquoi je m'obstine à calculer, parce que de toute façon, t'as gagné. Plus 1, du coup. Plus... Non, c'est moins 2. On va y arriver. Plus 4, 8, 12. Même à la calculette, elle a du mal. Putain, j'ai 97, t'as 97. Sérieux? Ça se termine à 1 point? Ben ouais. Wow! 4 C'était plus serré. 7 plus Elle recompte. 8. Bah ouais, parce que je me Elle suis demande bourrée. la vérification. Mais non, mais je suis tellement deg. À 1 point près. Attends, je vais remontrer ta... Plus 14. Ma fiche, ouais. 2 moins 3. Plus 4 plus 4 plus 4. Non, non, ça fait bien 97. Hein, je me suis pas gourée. À part si tu t'es trompé chez moi, mais voilà, sinon... Oui, je me suis trompée, je t'ai compté 2 points en trop. Peut-être, hein. Non. Je sais pas. Je sais pas. Eh ben bravo. Bah, c'était serré. Bah oui, c'est serré. C'est serré. Bah ouais, comme souvent. Je compte 89. Ah, mais j'ai pas pris la calculette, hein, Santorine. C'est madame qui a pris la Oh calculette. ouais, tu te fous de moi? Alors attends, on va recompter. Vas-y, 4 plus 7. Attendez, avant de mettre les GG, j'ai peut-être perdu. 4 plus 7, plus 6. Plus 7. Donc t'as bien 20 ici. Plus 20, plus 30. T'as 30 sur les gemmes. Plus 16. T'as 16. Moins 3. Moins 3. Plus 3. Plus 3. Plus 8. Plus 8. Non, ça fait 98, Santorine. Je sais pas à quel endroit, peut-être. Je sais pas où tu as compté le... Le moins 9, il est barré. J'ai pas eu de résurrect. Je l'ai barré. Il y est pas, en fait, Santorine. Voilà. Parce que j'ai pas eu de résurrect. Regarde, elle est pas cochée, ma case ici. Et je n'ai jamais dépassé mon total. Non, 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 non. Voilà. Donc oui, vous pouvez balancer les GG Alex. En effet. Ouais, je suis tout content. Je l'aime tellement ce jeu que je voulais vraiment gagner. Donc ouais. Oui, bah t'as de la Je chance voulais vraiment parce que gagner. je peux sortir celle qu'on a faite tout à l'heure où j'étais un petit peu pulvérisée. Non, Voilà. non, non, non. Voilà. Je laisse à notre cher Modo qui n'ont pas du tout cru en moi valider les prédicts. Voilà. Mais... Tu les as achetées en plus, les feuilles. Ouais, je les ai achetées. Ouais. Tu les as achetées, Donc, tu ne reste aucune preuve. Donc voilà pour notre partie de Paper Dungeon. Juste avant de donner notre avis, mais bon, vous avez compris que voilà, on surkiffe. Je vais vite fait parler de toutes les petites variantes du mode solo. Alors, exactement. il y a une petite variante que j'aime beaucoup qui a été ajoutée par Super Meeple. Enfin, il y en a plusieurs, hein, de Super Meeple, qui permet de se taper un peu plus dessus. Donc Ouais, bah là, oui. vous avez vu, pour l'interaction Le mode gentil. entre les différents donjons, quand quelqu'un trouve une gemme, si on ne la trouve pas au même moment, Ouais. la gemme est prise et on l'aura pu. Dans la variante Super Meeple, comme vous avez pu le voir, au début de la partie, on dévoile 3 monstres. 3 monstres qui font appel à 3 héros. Il y a un 4e qui est laissé sur la touche, qui ne sera pas x2. Par exemple, ici, pour cette partie, on a eu le mage, le bandit et le clerc. Il nous reste le guerrier qui n'a pas été utilisé. Ouais. Le guerrier va avoir toute son utilité dans ce mode avec Super Meeple. À la fin de la manche, chaque joueur annonce sur quelle case il se trouve. Si les deux joueurs se trouvent sur, enfin, si les joueurs, les deux ou X joueurs se trouvent sur la même case, on compare le niveau de ce 4e membre qui ne fait pas partie de ces affrontements de boss, de ce 4e, et celui qui a le plus haut niveau va taper sur l'autre. Par exemple, si on se trouvait tous les deux en D4, D5, on regarde tous les deux notre niveau à ce moment-là, le niveau de notre guerrier. Si je suis à 3, que tu es à 2, et ben tu prends un dégât. Exactement. Voilà, et ça c'est plutôt cool parce que ça rajoute de l'interaction entre nos plateaux et des points de dégâts, donc on se tape dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans la variante que Super Meeple a ajouté. Donc ça tape et on se tape entre nous, et quand on est encore plus, ben c'est le plus fort de cette case qui met à tous les autres, il tatane tous les autres, donc ça j'aime bien. Autre chose dans une variante de Super Meeple, je l'appelle le mode hardcore, c'est ici on peut plus débloquer de potions en utilisant un dé. En fait, vous barrez. Non, on débloque rien. Débloque pas. On débloque rien du tout. C'est que il n'y a plus de potions. Les seules façons de débloquer des potions, c'est dans le donjon. Voilà. Donc celle-là, elle fait plutôt mal aussi. Voilà. Ça, c'était ça. J'ai l'impression d'en oublier une. J'ai dit qu'il y en avait une 3e. L'interaction tous les deux, les potions, et on a dit tout à l'heure au niveau sur les gemmes.
J'en oublie une. Bon, après, c'est pas trop grave. Il y a d'autres. Pour le solo, comment le solo se joue? Exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, vous jouez contre le temps. En fait, pourquoi le temps? Donc, sur le boss, vous allez déjà, première chose, quand vous l'affrontez, si vous n'avez pas débloqué la gemme A et la gemme C avant d'avoir vaincu ce boss, bah, vous les barrez du donjon. Donc, vous ne pourrez plus les récupérer. Donc ça, c'est la première chose. L'autre petite chose en mode solo, c'est sur les objectifs. Ici, vous voyez, c'est en solo. Bah, par exemple, vous atteignez... je vais prendre la carte, je vais la montrer ici. Hop, je la montre en un peu plus grand. Par exemple, au tour 4, vous atteignez enfin le niveau de puissance 12, et ben vous marquerez 4 points de victoire. Si vous attendez la huitième manche, vous n'aurez qu'un point. Et je rappelle que les manches, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Donc, selon l'endroit où vous allez débloquer, ici, voilà. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est pour le solo. Solo qui se joue très bien, hein, vraiment. Tu disais, Tali, la troisième, c'est mon donjon. Et elle fait quoi encore? J'avoue que je me souviens plus pour la troisième variante. J'étais en train de regarder si je trouvais dans la règle, mais elles sont bien sur le site internet. Elles sont sur le site internet. Par contre, dans la règle, et je ne savais pas, il y a un mode campagne. Parce que je disais du coup qu'il y a des petites lettres selon les temps, n'importe quoi. Selon les monstres que nous allons rencontrer. Et en fait, on peut le faire du coup en mode campagne. Donc c'est plutôt cool. Dégâts doublés pour les ennemis jurés. Pour la quatrième variante. La troisième variante, en fait, t'as un perso qui est tank. Ah, je sais, c'était quoi le deuxième? C'était sur un piège. Ah oui, les pièges, d'accord. Donc celle que Santorine est en train de nous parler, c'est une qu'on n'avait pas regardée encore sur le site internet, qui vient d'arriver. Pour chaque mission, les dégâts infligés aux monstres sont doublés pour leur ennemi, juré respectif. Oui, c'est ça en fait. Ça pique, en effet. Ouais. Ouf, ça tape en effet. Ouais. Et comme tu disais, il y a un mode campagne. Parce que voilà, vous prenez le donjon, ce donjon-là, avec la rejouabilité, ce qui est vraiment cool, vous en avez vraiment plein, des donjons. Voilà. Et voilà, ça aussi. Donc en fait, Super Meeple a rajouté des variantes hardcore, vraiment. Voilà. Et vous avez des variantes sympas aussi dans le jeu de base. Sachant que donc pour la rejouabilité, vous avez beaucoup de donjons, les monstres qui changent, les pouvoirs qui vont changer. Les pouvoirs, il y a vraiment beaucoup de pouvoirs. Il y a des pouvoirs très sympas. D'entrée de jeu, vous avez 2 niveaux sur 2 persos différents. Vous chopez 2 niveaux tout de suite dès le départ. Bien ça. Mais sur 2 persos différents. Là, les gemmes, recevez une potion tous les 3 sbires vaincus. Tout de suite. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein. Là, par exemple, celui-là est cool. Les monstres, enfin, les gros monstres, ne vous infligent pas de dégâts. Elle est plutôt cool. Au niveau des monstres, est-ce qu'ils sont où les monstres? Ils sont dans la boîte. On va te les montrer, Tibizounours. Il y en a pas mal. Il y a le Minotaure. Le Minotaure, on a la momie. On a le golem. Donc ça, c'était niveau 1. L'élémentaire. Niveau 2. Géant. Vampire. Et le niveau 3. L'hydre. Et le guetteur. On n'a encore jamais fait contre le guetteur. Jamais vu. Jamais fait. Je l'avais pas fait gaffe là-dessus. Donc, voilà pour Paper Dungeons. Tu veux un zoom encore plus? Bah d'accord. Et c'est bien parce que c'est toi. C'est bien parce que c'est vous. Ouais, ils sont vraiment cool. Les illustres, elles sont top. Hein. En fait, t'as raison de le vouloir en zoom. Les illustrations sont super cool. Le ressenti dans le jeu, il est juste énorme parce que, en fait, j'ai pas l'impression d'être dans un roll and write où j'utilise mon dé et puis voilà, entre guillemets, je vois ce qui se passe. Là, on est vraiment dans une aventure et il faut soit être le plus rapide, soit justement être le plus fort, selon où est-ce qu'on veut aller. Et ouais, t'es en train de les mettre tous. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est du coup, je le trouve quand même hyper qu'on va essayer d'être de plus en plus fort parce qu'on va augmenter nos niveaux. On va essayer d'avoir des bonus. On va, là, moi, je l'ai eu tard. Mais les potions, je les ai prises tard et du coup, j'ai failli arriver au moins 6. Enfin, il faut vraiment faire super gaffe à tout et t'as pas le temps de t'ennuyer. Parce que justement, tu vas regarder quel dé tu utilises. On a eu beaucoup, enfin, je trouve pour moi, il y avait beaucoup de dés qui m'étaient inutiles justement dans mes actions. Donc, ça m'a permis d'avancer. Et en avançant, ça m'a permis de faire, par exemple, l'objectif. Bonus, tout à fait. Et après, c'est vrai que c'est vraiment... il est vraiment
très complet. Et l'avantage des petites extensions là, que met à jour Super Meeple, bah, ça permet de renouveler toujours et encore plus son jeu. Donc c'est vraiment cool. Bah, moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Comme je l'ai dit, c'est mon Roll and Write préféré parce que c'est celui que je trouve le plus complet, le plus immersif. C'est pas juste des points à aller chercher. Il y a ce côté où je fais augmenter mes persos comme dans les jeux de rôle. Moi, j'aime bien ça. Voilà, ça me rappelle, comme on disait, notre petite période WoW où tu augmentais tes persos, t'allais taper les ennemis, tu te stuff. Ils ont réussi à rendre tout ça en version papier, quoi. Enfin, Ouais. voilà, en roll and write. Et j'adore parce que voilà, tu te stuff, tu fais tes persos, t'augmentes, tu prends différentes directions. T'as un côté dungeon crawler. Il y a tout en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je j'ai pas dit que c'était le meilleur roll and write, C'est celui mais que tu c'est préfères. celui que je préfère. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi d'autres. Peut-être, peut-être. Mais moi, clairement, c'est ce que j'adore. C'est ce côté, on a une team de nos quatre héros, qu'on va aller stuff, qu'on va aller... J'adore, j'adore. Voilà, c'est ce que je préfère. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur. Chacun a son avis. Mais c'est ton meilleur. Voilà, moi, je kiffe. Ouais, je kiffe. C'est vrai, Dolmore. Hein. Oui, c'est vrai que c'est sûrement un des roll and ride dont les mécaniques collent le plus au thème. J'ai pas, voilà, ce sentiment d'aller juste chercher des points de victoire. J'ai vraiment l'impression de vivre une aventure. Vraiment, c'est comme ça que moi je le vois. Je vis une aventure quand je joue à Paper Dungeon. J'y vais, je me balade, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Ah bah je peux pas passer par là, je vais aller débloquer mon pouvoir. Voilà, et on joue différemment. Et les interactions qu'a rajouté Super Meeple pour se taper dessus, moi j'aime beaucoup aussi. Parce que ça permet de pas juste jouer chacun dans son coin. Pour un jeu, voilà. Il y a Serval qui dit que tu l'adores parce que tu gagnes contre Non, OKLN. c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il l'adore tellement qu'il joue en solo quand je suis pas là. Voilà. C'est un des rares jeux où je joue en solo, clairement. Bah ouais. Et non, dès qu'on l'a testé, en fait, tout de suite, on a eu un ressenti de... En fait, on s'est pris une claque quand on y a joué. Parce que c'est ce que je disais dans le ressenti. Quand moi, Philippe, il m'avait proposé d'y jouer, j'ai dit, bon, bah ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, ça fait une soirée, tu vas jouer pendant 1 heure et puis tu vas voir. Et en fait, dès ce soir-là, on se dit, ah ouais, il y a du potentiel, il y a du pouvoir, il y a de quoi faire. Hein. Et en fait, il y a vraiment de l'éclate. Et là où on est content d'y avoir joué, c'est qu'on a pu vous le présenter. Et là où on sera encore plus content, c'est quand on pourra y jouer contre vous. Ça va être vraiment cool. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Et on en profite là, on le dit même sur YouTube. On a prévu une soirée où on joue tous ensemble. Donc nous, on sera au lancer de dés. Bon courage. Et Super Meeple a mis la petite feuille à télécharger. Ouais. Donc vous prenez la feuille et on joue ensemble pendant la soirée. Donc on a prévu une soirée complète roll et flip and fight. Comme ça on aura tout. Mais j'espère qu'il vous a plu. La petite feuille on l'a. On n'a plus qu'à la mettre à dispo. Ouais. Et on se prépare une soirée, on jouera tous ensemble. Et puis à la fin on comparera celui qui a le plus gros de points, le plus gros nombre de points. Ça va être cool. Comme le dit Dolmore, en fait on a eu quelque chose de très serré alors qu'on a fait des parcours complètement différents. Oui. Et c'est ça le pouvoir du jeu, c'est que tu fais ce que tu veux. Par contre, il faut que tu en sortes le meilleur. Et c'est là que le petit côté... Alors, c'était rigolo, c'est dans la règle, c'est précisé. Je vais vous le relire parce que j'ai bien aimé. À la fin de la partie, chaque groupe de héros retourne au village pour raconter ses aventures à la taverne. Le groupe qui a vécu la plus formidable épopée et obtenu le plus de points permet aux joueurs qui le contrôlent de remporter la victoire. Et donc là, j'irais bien dans une petite taverne, histoire de moins noyer mon chagrin, parce que à un point près, et moi fêter la victoire. Et moi fêter la victoire. Mais ouais, en tout cas, ouais, l'idée c'est vraiment ce genre de jeu, on peut y jouer tous ensemble, à distance, ça marchera très bien. On mixera la soirée avec, comme je disais, moi j'ai bien envie de jouer à Demeter, Varuna, mais pour ça il faut déjà que moi j'y ai joué, j'y ai pas encore joué, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas comment ça s'y joue. Et pareil, et un troisième qu'on décidera ensemble, peut-être un Trek 12, peut-être un ouais, mais c'est ce que je disais, peut-être ça sera de nouveau un Trek. Il y a un départage des égalités, il ne me semble pas avoir vu ça. Je ne crois pas. Je crois que tant mieux pour vous, vous êtes à égalité. Ouais, je crois qu'on est à égalité. Ouais, la taverne, ça m'étonne pas. Mais ouais, j'avoue que je ne sais pas pour le départage des égalités non plus, j'ai pas fait gaffe, je suis pas certain. En tout cas, ça arrive le 30 juillet prochain, si les bateaux arrivent jusque-là et qu'il n'y a pas de soucis d'ici là. Pour une vingtaine d'euros, 25 euros, pardon, c'est ça? C'est ça, un peu moins de 25 euros le prix boutique, un peu moins de 25 euros le prix boutique.
centaines de pages dans le feuillet, plein de parties. Non, un énorme kiff. Ouais, on le vraiment, sait tous, on ouais. peut plastifier les On feuillets. peut plastifier les feuillets, vous pouvez en réimprimer. Oui, non. la feuille est Ouais, dispo ouais, sur le il site l'a de mis Super ce matin, Meeple. ouais, ils viennent de la mettre ce matin sur le site de Super Meeple, donc voilà, voilà, franchement, moi je le conseille parce que ouais, c'est un vrai, là je parle de coup de cœur parce que c'en est un pour moi, Toi, ouais, c'en est un pour moi, ouais, clairement. Donc voilà pour Paper Dungeons, j'espère que la partie vous a plu. Voilà. C'était tellement emballé cette soirée. Ah ouais, non, mais ça fait plaisir à voir. on peut voir Melek? Non, vous ne verrez pas Melek. Melek qui rappelle est notre chien, voir la page Facebook. C'est seulement si elle a 100 likes. Elle a tout compris, elle débute sa carrière d'influenceuse. Influenceuse canine. Si elle a les 100 likes, elle vient. Elle viendra présenter. Elle fera une soirée où c'est elle qui présente. Voilà, voilà. C'était cool de voir vos retours dans live. Ouais. Je pense que vous avez plutôt pas mal apprécié. Ah, merci Santorine, je te coupe sur tout de le suite. nombre de pièces visitées. Le nombre de pièces visitées permettra de départager les égalités. C'était les chiffres que tu avais utilisés là. Donc, mais là, voilà. ok, merci Santorine. Oh, tellement bien. Elle fait la somme de tous vos points. La victoire est partagée après. Ok, donc vas-y, tu disais. Que dans le chat, ils avaient l'air plutôt emballés par le jeu. Ouais, bah, n'hésitez pas sur YouTube, du coup, à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez très certainement déjà vu d'autres parties. Vous avez peut-être même déjà joué en festival, parce que ben là, le dernier qu'il y a eu, c'est le Flip. Le Flip, ouais. Il a été pas mal joué. Toujours est-il que vous pourrez y jouer très bientôt, parce qu'il arrive. Je pense qu'on va... Non, il est tard. J'allais dire avant de se coucher, faire une petite départage, mais non, on ne le fera pas. On y rejouera demain. Ouais, là, sinon ça va être trop long. On y rejouera en effet. Et puis de toute manière, il y aura la partie où on va faire avec vous parce que ça nous botte bien. J'ai pas vu combien vous avez atteint le point du défi. J'espère qu'on l'atteindra assez vite avant la fin de l'été. Ce serait cool. Et voilà. En tout cas, c'était vraiment cool. Et franchement, ouais, n'hésitez pas. Je vous le conseille. Craquez. Il est trop bien. Il est trop bien. Je l'adore. Je l'adore d'amour. Voilà. 3%, ça va aller, Santorine. Sinon, je tricherai, j'abaisserai un peu, vous inquiétez pas. Il faut bien que vous dépensiez les points. Allez, je te laisse conclure. Eh ben, je vais rester sur la phrase de Eya qui dit « ça a l'air super novateur et sympa ». Eh bien, je confirme, ça l'est, c'est super novateur et sympa. Les gens sont déjà en train de vous dire « bye YouTube ». J'ai vu Goldust qui disait « salut ». Nous, on vous fait des très gros bisous. On vous dit à tout bientôt. Si ce n'est pas encore fait, eh ben, vous savez que vous n'avez plus qu'à liker. Commentez, on vient de vous le demander, mais vous ne l'avez pas encore fait, alors vas-y, c'est le moment. Vous abonner si ça vous fait envie, mais en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve de toute façon dimanche. Là. Dimanche sur Twitch. Pour notre jeu préféré de la vie aussi, de l'univers, du tout, Champ d'honneur, avec les extensions. On est obligé de le dire comme ça, c'est le cas. Tu peux pas. Faut tellement pas que je la perde celle-là. Ah, il faut pas que tu la perdes. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.